On parle de plusieurs sujets à chaque semaine, mais c'est intéressant de savoir on en est où dans ces sujets-là. Et cette semaine, on va justement faire un retour sur plusieurs sujets qu'on a déjà abordés avec Benoît Lapierre, politologue. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. Cette semaine, on fait un retour sur les nouvelles des dernières semaines et on commence avec la Chine qui compte pour la première fois la plus grande fortune que les États-Unis. Oui, effectivement. Ça fait écho à notre première chronique qu'on avait fait ensemble. Ça va faire presque 6 mois. On a vu ça passer cette semaine. C'est le Crédit Suisse qui a donné son bilan annuel et qui a vu que le nombre de millionnaires chinois avait dépassé le nombre de millionnaires américains. En tout et partout, eux autres, la méthodologie, c'est qu'ils prennent les 10% de monde le plus riche au monde et ensuite, ils regardent quelle nationalité qu'il y en a le plus. Donc, d'après ce barème-là, il y aurait 100 millions de Chinois qui feraient partie des 10% les plus riches, tandis que les Américains en auraient seulement 99 millions. En plus, une autre chose qu'il faut noter avec ça, c'est l'émergence de très grandes familles aristocrates chinoises, si on pourrait dire ainsi. Une autre chose à noter, c'est aussi la croissance des grandes familles aristocrates chinoises. En tout et partout, le Crédit Suisse a déterminé qu'il y avait 5000 familles chinoises qui avaient une fortune approchant les 450 millions d'euros. Ça, c'est une multiplication de 17 fois en 20 ans. C'est environ une croissance plus importante de 5 à 6 fois que la plupart des autres pays au monde. Et ensuite, on parle de Trump et de la procédure de destitution qui franchira une nouvelle étape aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que la présidente démocrate au Congrès, Nancy Pelosi, va lancer officiellement les procédures de destitution pour le président Donald Trump. On en avait parlé il y a 2 semaines, mais ça faisait juste partie des intentions du Parti démocrate de lancer une procédure de destitution et l'enquête entourant cette destitution-là se faisait seulement à huis clos. Tandis qu'aujourd'hui, avec le vote démocrate, maintenant, on va dire que l'enquête va se faire au grand jour et une des choses que les républicains voulaient, c'était justement que le débat soit public pour qu'ils puissent se défendre sur les accusations. Et maintenant, on se tourne vers l'Italie où la Liga de Matteo Salvini a fait des gains importants lors d'une élection régionale dimanche passé. Oui, il y a eu une élection régionale dans la région de Haut-Brie dimanche passé, et c'est la droite italienne qui a vraiment tout ramassé lors de cette élection-là. Lors des dernières élections qu'il y a eu, la droite italienne a gagné 10 des 11 derniers scrutins de ce type-là dans les deux dernières années. Ça fait écho à la décision de Salvini, il y a 2 semaines, de vouloir déclencher des élections. En tout, le candidat de la droite a récolté près de 60% des voix, tandis que le candidat commun du Parti démocrate et du mouvement 5 étoiles a reçu environ 40% des voix, donc 20% de moins que le candidat de Salvini. On va rappeler que Salvini avait tenté un tour de force pour déclencher des élections afin de prendre le pouvoir tout seul ou pas être obligé de faire un gouvernement de coalition, mais le Parti démocrate et le Parti de 5 étoiles avaient réussi à former un groupe ensemble afin de garder le pouvoir et Salvini avait raté son pari de déclencher des élections pour accaparer le pouvoir. Tandis que là, on voit que toutes les dernières élections locales, on voit que Salvini les gagne tout le temps. Donc, à un moment donné, le Parti démocrate et le Parti de 5 étoiles n'auront pas le choix de déclarer des élections nationales pour justement trancher ce litige-là. De l'Italie, on passe à la Catalogne alors que l'actualité entourant la région séparatiste a traversé l'Atlantique et s'est invité chez nous. Oui, du coup là, on parle de Carlos Puigdemont. Lui, c'était le premier ministre catalan lors du référendum qu'il y a eu en 2017 sur l'indépendance de la Catalogne. Lui, il est en cavale en Belgique en ce moment. Il ne veut pas retourner en Espagne à cause des accusations portées contre lui. Et même s'il ne peut pas retourner en Espagne, il se promène un petit peu partout dans le monde pour pouvoir parler de ses idées et justement défendre sa cause. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal l'avait invité pour qu'il fasse une conférence à propos du référendum de 2017 qu'il y avait eu. Et on a appris que les autorités canadiennes avaient refusé son visa. Les raisons qui ont été invoquées, c'est justement à cause des accusations, à cause du mandat d'arrêt international qu'il y a contre lui, lancé par l'Espagne pour sécessionniste. Les autorités canadiennes ont refusé son visa. Il faut rappeler qu'il y a eu 9 indépendantistes qui ont été condamnés à des lourdes peines de prison il y a quelques semaines, allant de 9 à 13 ans de prison. Et suite à ces condamnations-là, il y a eu des
grands mouvements de protestation partout dans le pays, dont en Catalogne. Et ces manifestations-là, jusqu'à date, ont fait environ 600 blessés. Rien de moins. On va finir ce tour d'horizon avec des nouvelles du Royaume-Uni et des procédures du Brexit qui continuent à s'éterniser. Oui, c'est officiel. Les Britanniques iront aux urnes le 12 décembre prochain. C'est un vote du Parlement qui a été approuvé. Une écrasante majorité, 438 voix pour, contre seulement 20 voix contre. Et ce vote-là décide de faire des élections pour dénouer l'impasse. On sait que Boris Johnson avait promis de faire le Brexit coûte que coûte le 31 octobre, en fin de compte aujourd'hui. Mais vu l'opposition du Parlement, il a été obligé de revenir sur sa promesse. Et la seule manière qu'on voit de pouvoir enfin dénouer l'impasse, de faire signer ce traité-là de sortie, c'est en déclenchant des nouvelles élections. Pour l'instant, les sondages disent que c'est Boris Johnson qui a des grosses chances de l'emporter, mais c'est un gros risque pour lui parce que même s'il gagne les élections, ça ne veut pas dire qu'il y aura la majorité parlementaire, qu'il y aura assez de députés pour faire voter son traité négocié pour sortir de l'Union européenne. Benoît Lapierre, merci beaucoup de nous tenir au courant de ces sujets d'actualité-là qu'on entend à chaque semaine. On va continuer de surveiller ça pour vous. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi et joyeux Halloween à tout le monde.